Le mensonge de 1971. La majorité des gens pensent que la relation entre le dollar américain et l'or s'est définitivement terminée un dimanche soir d'août 1971. Ce jour-là, le président Richard Nixon est apparu à la télévision pour annoncer la fermeture temporaire, puis permanente, de la fenêtre de l'or. Officiellement, le dollar ne serait plus adossé à rien d'autre qu'à la confiance du gouvernement américain, marquant la naissance de l'ère de la monnaie fiduciaire pure. L'or a été relégué au rang de relique barbare, un simple métal sans rôle monétaire, utile uniquement pour la bijouterie ou l'industrie. C'est l'histoire que l'on enseigne dans les écoles d'économie et que répètent les banquiers centraux depuis 50 ans. Mais si cette histoire était un écran de fumée, il existe des preuves croissantes que la Réserve fédérale, l'institution même qui dénigre publiquement l'or, maintient en secret un canal de secours vital lié au métal jaune. Ce canal, connu sous le nom technique de Gold Discount Window, guichet d'escompte sur l'or, est un mécanisme d'urgence qui permet aux banques centrales les plus puissantes du monde d'utiliser leur or pour obtenir des dollars en temps de crise extrême. Ce n'est pas un service pour le public, mais une ligne de vie cachée pour l'élite financière mondiale, prouvant que lorsque le système menace de s'effondrer, la confiance ne suffit pas. Il faut du tangible. Pour comprendre l'importance de ce guichet secret, il faut réaliser qu'il contredit toute la narrative officielle. Si le dollar est roi et que l'or ne sert à rien, pourquoi la Fed accepterait-elle de prêter des milliards de dollars en échange de garanties en or lors des crises financières? L'existence même de ce mécanisme est l'aveu silencieux que l'or reste l'ultime collatéral, la seule monnaie de réserve qui n'est la dette de personne. Et que le système fiduciaire a besoin de cette béquille métallique pour ne pas s'écrouler totalement lors des paniques systémiques. Ce documentaire va plonger dans les rapports obscurs et les notes de bas de page des bilans de la Fed pour exposer comment ce système fonctionne réellement. Nous allons voir comment l'or stocké sous Manhattan sert de garantie invisible pour maintenir la solvabilité de l'Europe et des alliés des États-Unis. Nous verrons que ce système crée une hiérarchie mondiale brutale entre ceux qui ont de l'or à New York et ceux qui n'en ont pas, redéfinissant la géopolitique moderne bien loin des regards du grand public. Nous analyserons également les risques terrifiants que ce système implique, notamment la pratique de la réhypothèque ou du leasing de l'or, qui suggère que le même lingot pourrait avoir été vendu plusieurs fois. Si les coffres sont plus vides que ce que disent les papiers, ce guichet secret pourrait bien être le point de départ de la prochaine crise financière mondiale. Ce n'était pas une théorie du complot, c'est une analyse de la plomberie cachée du système monétaire international. Préparez-vous à découvrir la vérité sur ce qui soutient réellement le dollar. Ce n'est pas seulement la foi, c'est un système complexe de prêts garantis par de l'or, opéré dans l'ombre pour éviter que le public ne comprenne que le système de 1971 n'a jamais vraiment coupé le cordon ombilical avec le métal des rois. Bienvenue dans le monde du Gold Discount Window. Chapitre 1. L'héritage de Bretton Woods. Pourquoi l'or est resté? Pour comprendre le mécanisme actuel, nous devons revenir à l'origine de la rupture. De 1944 à 1971, le monde fonctionnait sous les accords de Bretton Woods, où toutes les monnaies étaient liées au dollar, et le dollar était lié à l'or au taux fixe de 35 $ l'once. C'était la fenêtre de l'or originale. Les banques centrales étrangères pouvaient à tout moment échanger leurs excédents de dollars contre des lingots physiques provenant des coffres du Trésor américain. C'était la garantie ultime de discipline budgétaire. Si les USA imprimaient trop, ils perdèrent leur or. À la fin des années 1960, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour financer la guerre du Vietnam et les programmes sociaux de la Great Society, les États-Unis ont imprimé plus de dollars qu'ils n'avaient d'or. Des pays comme la France et l'Allemagne ont flairé l'arnaque et ont commencé à demander massivement la conversion de leurs dollars en or. La France a même envoyé un navire de guerre à New York pour rapatrier son or physique. Les réserves de Fort Knox fondaient à vue d'œil. Nixon, acculé, a choisi de fermer la fenêtre plutôt que de faire faillite, mettant fin officiellement à la convertibilité. Cependant, la Réserve fédérale savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas couper totalement les liens avec la réalité. Elle savait que, dans un scénario de panique mondiale, où la confiance dans le papier s'évapore, les banques centrales refuseraient les dollars papier et exigeraient quelque chose de réel. C'est pourquoi, discrètement, la Fed a maintenu la capacité technique de traiter l'or comme de la monnaie. Le Gold Discount Window est né comme le successeur fantôme de Bretton Woods, une porte dérobée permettant d'utiliser l'or sans l'admettre publiquement. Ce mécanisme est crucial car il permet de contourner le risque de crédit. Habituellement, pour fournir des dollars à une banque centrale étrangère, comme la BCE, la Fed utilise des lignes de swap. Elle échange des dollars contre des euros. Mais si l'euro s'effondre, si la zone euro éclate, la Fed se retrouverait avec des euros sans valeur. En utilisant le guichet or, la Fed ne prend aucun risque. Elle prête des dollars contre de l'or physique déjà stocké dans ses propres sous-sols.
Si l'emprunteur fait défaut, la Fed garde l'or. C'est le prêt sur gage le plus sûr du monde. L'existence de ce guichet a été utilisée lors de crises majeures, comme la crise de la dette mexicaine dans les années 80 ou plus récemment lors des tensions de 2008. À chaque fois que le système financier frôle l'arrêt cardiaque, les banquiers centraux reviennent aux fondamentaux. Ils ne se font pas confiance sur la base de leurs monnaies respectives imprimées à l'infini. Ils se font confiance uniquement sur la base du collatéral neutre qu'est l'or. Ainsi, l'héritage de Bretton Woods n'est pas mort, il est simplement devenu confidentiel. Le système monétaire international continue de fonctionner sur une base implicite d'or, mais cette base est réservée aux transactions entre États souverains en temps de crise. Pour le peuple, c'est la monnaie fiduciaire et l'inflation. Pour les élites, c'est l'accès privilégié à la liquidité garantie par l'or. C'est une hypocrisie monétaire institutionnalisée qui dure depuis plus de 50 ans. Chapitre 2. La mécanique du secret, comment ça marche. Le fonctionnement du Gold Discount Window est un chef-d'œuvre de discrétion administrative. Contrairement à une vente d'or sur le marché ouvert, qui ferait les gros titres et pourrait faire s'effondrer le prix du métal, ou le faire exploser, les opérations via ce guichet sont invisibles pour le marché. Tout se passe dans les livres de compte de la Réserve fédérale de New York, à 25 mètres, sous les rues de Manhattan, là où reposent plus de 6000 tonnes d'or appartenant à des nations étrangères. Imaginez que la Banque d'Italie ait un besoin urgent de dollars pour sauver son système bancaire, mais qu'elle ne veuille pas alarmer les marchés en vendant son or. Elle contacte la Fed. Au lieu de déplacer physiquement les lingots, la Fed effectue simplement une écriture comptable. Elle gèle ou affecte une partie de l'or italien stocké dans ses coffres comme garantie. En échange, elle crédite le compte de la Banque d'Italie en nouveaux dollars électroniques. L'or ne quitte jamais le coffre A pour aller au coffre B. Il change simplement de statut juridique. Il passe de libre à engagé. Pour le monde extérieur, rien ne s'est passé. Le prix de l'or ne bouge pas car il n'y a pas eu de vente massive. La devise italienne ne s'effondre pas car personne ne sait que la banque centrale est à court de cash. C'est un moyen de blanchir la détresse financière en utilisant l'or comme un actif silencieux. Les rapports de la Fed utilisent dans les termes obscurs comme or affecté, earmarked gold ou collatéral or pour masquer ces opérations. Si vous regardez le bilan hebdomadaire de la Fed, la ligne stock d'or reste inchangée à environ 11 milliards de dollars, évaluée à un prix historique ridicule de 42 dollars l'once. Mais les mouvements réels se cachent dans les comptes de garde, hors bilan. C'est là que réside la véritable action, loin des regards des analystes boursiers standards. Cette opacité est une caractéristique essentielle, pas un bug. Elle permet aux banques centrales occidentales de maintenir l'illusion que tout est sous contrôle. Si la Bundesbank allemande devait vendre 500 tonnes d'or demain sur le marché de Londres pour obtenir des liquidités, cela enverrait un signal de panique totale. L'Europe est en faillite. Ils vendent des bijoux de famille. En utilisant le guichet de la Fed, ils obtiennent le même résultat, du cash, sans le signal de détresse. Ce mécanisme explique aussi pourquoi le prix de l'or a tendance à baisser ou à stagner au début des grandes crises de liquidité, comme en 2008 ou mars 2020. Au lieu que les banques centrales achètent de l'or comme refuge, ce qui ferait monter le prix, elles utilisent leur or existant comme collatéral pour obtenir du cash. Cela neutralise l'or en tant que signal d'alarme. Le guichet secret permet de maintenir le canari dans la mine sous sédation, l'empêchant de chanter trop fort quand le gaz toxique de la dette envahit la pièce. Chapitre 3. La géopolitique des coffres, alliés, vice-ennemis. L'existence de ce guichet crée une hiérarchie mondiale invisible, mais déterminante. Il y a les nations de tiers 1, premier rang, celles qui stockent leur or à New York, et qui ont donc accès à ce guichet d'urgence. L'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas. Ces pays bénéficient d'un privilège exorbitant. Ils ont une carte de crédit illimitée en dollars garantie par leur or, sans avoir à subir l'humiliation des marchés ou du FMI. C'est le ciment financier de l'Alliance Atlantique. Ensuite, il y a les nations de tiers 2, comme la Russie ou la Chine, qui possèdent énormément d'or, mais le stockent chez elles, à Moscou ou Pékin. Elles possèdent moins l'actif, mais elles n'ont pas accès à la liquidité dollar de la Fed. En cas de crise, elles ne peuvent pas gager leur or auprès des Américains. Elles doivent le vendre sur le marché ouvert, ou trouver d'autres partenaires. Cela explique pourquoi ces pays cherchent désespérément à créer un système alternatif au dollar, car ils sont exclus du club VIP de la Fed. Enfin, il y a les nations de tiers 3, les pays émergents, qui n'ont ni or significatif, ni accès au swap de la Fed. Ces pays sont les véritables serfs du système financier mondial. Lorsqu'une crise du dollar frappe, ils subissent l'inflation, la dévaluation et l'austérité sans aucun filet de sécurité. Le système est conçu pour protéger le noyau occidental en utilisant l'or comme assurance mutuelle, tout en laissant le reste du monde flotter au gré des tempêtes fiduciaires.
Cette dépendance explique la docilité géopolitique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Les dirigeants européens savent que la stabilité de leur système bancaire repose en dernier ressort sur la capacité à monétiser leur or via la Fed de New York. Si Washington décidait de fermer ce guichet ou de geler les avoirs en or, comme ils l'ont fait pour la Russie, l'Europe se retrouverait financièrement nue. L'or stocké à Manhattan est autant un otage qu'une garantie. C'est pourquoi les récents mouvements de rapatriement de l'or par certains pays, Pologne, Hongrie, Autriche et même l'Allemagne partiellement, sont si significatifs. Ces pays retirant leur or de New York pour le ramener chez eux, c'est un signe de méfiance. Ils préfèrent avoir le contrôle physique de leur métal, quitte à perdre l'accès facile au guichet de la Fed. Ils anticipent un monde où la possession physique sera la seule loi qui compte et où les contrats papier avec la Fed pourraient être rompus. Le Gold Discount Window est donc bien plus qu'un outil bancaire, c'est un instrument de domination impériale. Il centralise le pouvoir financier à New York en utilisant l'or des autres nations comme levier. Tant que les Alliés laissent leur or aux USA, ils restent dans l'orbite du dollar. Le jour où l'or quitte New York, c'est le signe que l'Empire se fracture et que les nations préparent leur indépendance monétaire réelle. Chapitre 4. Le danger du leasing. L'or est-il vraiment là? Le guichet de l'or n'est pas seulement utilisé pour des prêts d'urgence, il est aussi la porte d'entrée vers le monde opaque du leasing d'or, prêt d'or. Dans les années 90 et 2000, les banquiers centraux, trouvant que l'or était un actif paresseux qui ne rapportait pas d'intérêt, ont commencé à le louer aux bullion banks, les grandes banques commerciales comme JP Morgan ou HSBC. Le principe? La banque centrale prête son or à JP Morgan pour un taux d'intérêt de 1%. Mais JP Morgan ne garde pas cet or. La banque le vend immédiatement sur le marché pour récupérer du cash qu'elle investit dans des bons du trésor à 5%. Elle empoche la différence, l'arbitrage. À la fin du contrat, JP Morgan est censé racheter de l'or sur le marché pour le rendre à la banque centrale. Sur le papier, la banque centrale possède toujours son or. Dans la réalité, l'or a été vendu, fondu et transformé en bijoux en Inde ou en pièces en Chine. Il a disparu des coffres. Ce système crée une réhypothèque massive. Plusieurs entités pensent posséder le même lingot, la banque centrale qui l'a prêté et l'acheteur final qui l'a acquis sur le marché. Le Gold Discount Window facilite ces transactions en permettant les transferts d'écriture sans audit physique. Cela a permis de supprimer artificiellement le prix de l'or pendant des décennies en inondant le marché d'or papier ou loué, donnant l'impression d'une abondance qui n'existe pas. Le risque systémique est immense. Si une crise majeure éclate et que toutes les banques centrales demandent le rapatriement de leur or physique simultanément, un gold run, les bullion banks seront incapables de livrer. Elles feront défaut. On découvrira alors que les coffres de New York contiennent des reconnaissances de dettes, IOU, à la place des lingots. C'est le cauchemar des auditeurs, une chaîne de Ponzi légalisée sur les réserves nationales. C'est ce qui alimente les théories et les craintes légitimes autour du refus de la Fed de laisser l'Allemagne auditer physiquement son or en 2013, ou les délais de 7 ans imposés pour rapatrier une partie de ce stock. Si l'or était là, disponible et non grevé, le transfert prendrait quelques semaines. Les délais et l'opacité suggèrent que l'or a été prêté, reprêté et vendu via ce guichet, et qu'il faut maintenant aller le racheter discrètement sur le marché pour boucher les trous. Ce mécanisme de leasing est la bombe à retardement du marché de l'or. Il a permis de maintenir le dollar fort en affaiblissant le rival métallique, mais il a créé une dette en or impossible à rembourser. Le jour où la musique s'arrête, il y aura beaucoup plus de réclamations sur l'or qu'il n'y a d'or physique disponible. Ce jour-là, le prix de l'or ne montera pas. Il deviendra non coté, car il n'y aura plus de vendeurs, seulement des acheteurs désespérés. Chapitre 5. La réponse de l'Est et la dédollarisation par l'or. Face à ce système financier truqué où l'Occident utilise son or comme un collatéral secret tout en manipulant le cours mondial via le leasing, les puissances de l'Est ont fini par réagir avec une stratégie froide et méthodique. La Chine, la Russie et les nations des BRICS ont parfaitement compris que le jeu était biaisé. Elles savent qu'elles ne peuvent accorder aucune confiance durable aux réserves de papier, dollars ou euros, qui peuvent être gelées, sanctionnées ou dévaluées unilatéralement par Washington. Elles sont également conscientes qu'en cas de crise systémique, elles n'auront jamais accès au Gold Discount Window, ce guichet privilège réservé aux alliés historiques de l'OTAN. Leur contre-attaque est donc d'une simplicité biblique. Accumuler massivement de l'or physique et surtout le conserver strictement hors du système bancaire occidental pour éviter toute saisie. Depuis maintenant 18 mois consécutifs, la Banque populaire de Chine achète de l'or officiellement, échangeant ses bons du Trésor américain, qui ne sont que de la dette papier, contre du métal dur et tangible. Ce mouvement n'est pas une simple diversification de portefeuille ou de la spéculation de marché, c'est une opération de sécurité nationale prioritaire
visant à immuniser l'économie chinoise contre le chantage du dollar. Cette tendance lourde est considérablement renforcée par l'entrée en vigueur discrète mais décisive des nouvelles règles bancaires internationales, connues sous le nom de normes Bâle III, Basel III. Ces régulations ont techniquement reclassé l'or physique alloué comme un actif de Tier 1, c'est-à-dire un actif sans risque équivalent au cash dans le bilan des banques. C'est un changement tectonique. Après des décennies à traiter l'or comme une matière première volatile et risquée, les régulateurs mondiaux reconnaissent à nouveau son rôle monétaire suprême, incitant les banques à détenir du vrai métal plutôt que des promesses papier. En accumulant ces réserves physiques, les nations des BRICS se préparent activement à l'avènement d'un nouveau système commercial international où les déséquilibres ne seront plus réglés en dette américaine. Ils anticipent un monde où les échanges commerciaux seront soldés en actifs tangibles neutres, forçant un retour de facto à une forme de standard or moderne que les États-Unis ne pourront pas contrôler. Si la Chine commence demain à payer ses importations de pétrole saoudien en yuan convertibles immédiatement en or sur la bourse de Shanghai, le privilège exorbitant du dollar s'effondrera instantanément. La Russie, brutalement coupée du système SWIFT et des marchés de capitaux occidentaux en 2022, a servi de laboratoire grandeur nature pour cette thèse, prouvant qu'une économie peut survivre sans dollars si elle possède de l'énergie et de l'or. Moscou a réussi à stabiliser le rouble après le choc initial des sanctions en l'arrimant de manière informelle à l'or, créant un plancher de valeur que la spéculation n'a pas pu percer. C'est une leçon magistrale que tout le Sud global observe avec une attention extrême. L'or est l'antidote ultime aux sanctions financières et à l'hégémonie monétaire américaine. La bataille finale pour la domination monétaire se jouera donc entre le marché papier de l'Ouest, Londres et New York, basé sur le crédit infini, le leasing et les reconnaissances de dette via la Fed, et le marché physique de l'Est, Shanghai et Moscou, basé sur la possession réelle et la livraison immédiate. Le flux d'or mondial se déplace inexorablement d'ouest en est, drainant les coffres de Londres pour remplir ceux de l'Asie, créant un déséquilibre physique qui finira par briser le mécanisme de fixation des prix. C'est le transfert de richesse le plus important et le plus silencieux de notre époque, un phénomène que les médias grand public ignorent totalement, mais qui redessine la carte de la puissance mondiale. Les coffres de la Fed se vident, physiquement ou comptablement par le jeu des écritures, tandis que ceux des rivaux stratégiques de l'Amérique débordent de métal. Lorsque la musique de la dette s'arrêtera, ceux qui détiendront le métal dicteront les règles du nouveau système, rendant le guichet secret de la Fed obsolète face à la réalité du marché physique. Chapitre 6. La réévaluation. L'ultime carte du trésor. Il reste cependant une carte maîtresse absolue dans la manche des États-Unis, une option nucléaire financière que l'existence même du Gold Discount Window rend techniquement possible. La réévaluation brutale du prix de l'or. À l'heure actuelle, le Trésor américain valorise officiellement son stock d'or à un prix fossile et ridicule de 42,22 $ l'once, un vestige comptable datant de 1973. Cela donne une valeur officielle aux réserves américaines d'environ 11 milliards de dollars, une goutte d'eau face aux 35 000 milliards de dettes publiques. Mais au prix du marché, cet or vaut déjà plus de 600 milliards. Imaginons maintenant un scénario de crise totale où la confiance dans le dollar s'évapore et où les créanciers étrangers paniquent. Le gouvernement américain pourrait d'un simple trait de plume législatif décider de revaloriser son or à un prix qui couvrirait la masse monétaire. Il pourrait fixer le prix à 20 000 ou 50 000 $ l'once du jour au lendemain, rendant instantanément le bilan de la Réserve fédérale et du Trésor solvable par magie comptable. Ce serait techniquement un défaut partiel sur la valeur du dollar par rapport à l'or, mais cela sauverait le système bancaire de la faillite totale. Le mécanisme discret du Gold Discount Window prouve que la tuyauterie administrative et légale pour utiliser l'or comme monnaie de règlement est toujours en place et fonctionnelle. Il ne s'agit pas de réinventer un système, mais simplement de changer une variable de prix dans l'ordinateur central de la Fed pour réactiver l'or comme centre du système. Cette réévaluation est l'arme secrète que les États-Unis gardent en réserve pour l'apocalypse financière. Un moyen d'effacer la dette sans déclarer formellement faillite. Cependant, cette stratégie de la dernière chance comporte un risque mortel. Elle exige impérativement que l'or soit réellement physiquement présent dans les coffres de Fort Knox et de West Point. Comme les États-Unis n'ont pas réalisé d'audit physique indépendant, complet et public de leurs réserves depuis les années 1950, un doute légitime et terrifiant persiste chez les analystes. Si, au moment critique de la réévaluation, le monde découvre que les coffres sont vides ou remplis de reconnaissance de dette, le plan en échouera. Si l'or a été hypothéqué, loué ou vendu via les opérations opaques de leasing de la Fed pour maintenir le dollar fort artificiellement durant les décennies précédentes, alors la réévaluation est impossible. Ce serait le moment « l'empereur est nu » qui détruirait la crédibilité du dollar pour de bon,
provoquant une hyperinflation immédiate. C'est précisément pour cette raison que la Fed se bat avec autant d'acharnement juridique pour garder ses opérations secrètes et refuser systématiquement toute demande d'audit extérieur. La puissance actuelle du dollar ne repose plus sur une convertibilité réelle, mais sur une ambiguïté stratégique soigneusement entretenue. La croyance que l'or est là si besoin, sans jamais avoir à le prouver matériellement. Le Gold Discount Window est l'outil technique qui maintient cette ambiguïté en vie, permettant aux banquiers centraux d'utiliser l'aura de stabilité de l'or sans avoir à subir la discipline rigoureuse d'un véritable étalon or. Pour l'investisseur individuel, la conclusion de cette enquête est sans appel. Si les banques centrales qui ont le pouvoir d'imprimer la monnaie ne se font pas confiance entre elles sans exiger des garanties en or via des guichets secrets, pourquoi devriez-vous leur faire confiance avec votre épargne de toute une vie ? Leur comportement réel, stockage, rapatriement, utilisation secrète du collatéral or, crie ce qu'ils refusent d'admettre publiquement. Le système fiat est une expérience temporaire, tandis que l'or est la seule monnaie permanente.